je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un vlog, vous l'aurez deviné. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, ça fait longtemps que je n'ai pas eu le temps entre guillemets de vous prendre ni la motivation. J'ai eu 3 semaines très éprouvantes et du coup c'est vrai que j'ai un peu laissé YouTube à l'abandon, mais c'est pas pour autant que je vous quitte. J'adore ce concept, de faire des vidéos, j'adore ça, donc je ne compte pas arrêter tout de suite. Du coup, je reviens parce que pour débuter ce vlog, je vous présente tout de suite. Il s'agit de Emily in Paris, que j'ai lu en moins de 24 heures, vraiment. Je l'ai dévoré. Après, il est pas très gros, il en fait 230 pages et c'est écrit vraiment gros. Par exemple comme ceci. Et en fait les chapitres font moins d'une page quasiment. Donc en fait c'est pour ça que je l'ai vraiment dévoré clairement. Donc ça me fait trop plaisir parce que du coup c'est un livre que j'avais gagné durant la chasse au livre de Christiane Tran. Je vous mettrai le lien dans le petit i. Donc voilà, je suis vraiment trop contente d'avoir pu l'avoir. Je l'ai lu. Après c'est pas une lecture qui m'a forcément chamboulée et j'ai fait waouh c'était trop bien. Non en fait ça reprend vraiment la série et c'est même beaucoup moins, il y a même beaucoup moins d'informations. En fait c'est vraiment les mêmes choses mais en grande ligne. Et du coup c'est vrai je l'ai trouvé pas hyper complet et je pensais qu'il y aurait plus d'exclusivité par rapport à Emily ou par rapport à plein d'autres trucs, même à son compte Instagram. J'aurais bien aimé qu'on en apprenne un peu plus. Mais bon, c'est pas grave, ça reste une bonne lecture et je remercie beaucoup du coup Hachette de nous l'avoir offert et Christiane Tran d'avoir organisé cette fameuse chasse au livre. Voilà, c'est tout pour ce matin, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas encore ce que je vais dire sur mon livre de cours parce que là, j'ai un petit partiel qui va arriver la semaine prochaine, donc faut que je me bouge un petit peu. Mais voilà, globalement, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce matin. Je suis trop contente de pouvoir revenir enfin. J'ai pas forcément ma meilleure tête, ma meilleure dégaine, mais c'est pas grave. Je reviendrai mieux incessamment sous peu. Et ça me manquait tellement de faire des vidéos. Enfin, je sentais que ça me manquait et du coup, voilà, c'est le bon moment pour revenir. Et du coup, je vais vous parler de celui-ci et puis je vous montrerai à l'avenir ce que je vais lire. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Recoucou tout le monde, du coup je reviens comme prévu parce que j'ai quelques petits trucs à vous montrer. On va donc commencer par ma lecture en cours qui n'est autre que Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, édité chez PKJ. Je vous ferai un résumé très bientôt, mais là je ne trouverai pas forcément les mots pour vous faire un résumé parce que je ne fais que bafouiller, donc vraiment ça ne sert à rien. Je vous en ferai un très bientôt dans le vlog, ça c'est certain, et puis même dans les futures dans les futures vidéos c'est certain. Donc voilà, mais en tout cas sachez que c'est un roman qui a beaucoup tourné et que je voulais lire depuis que j'ai appris qu'il allait être traduit. Je me suis dit c'est trop bien et du coup Amélie m'en a fait cadeau. Donc comme vous l'avez vu dans le Bookstime Paris, c'est une vidéo que j'ai postée le 12 ou le 13, un truc comme ça, autour du 13 février. Voilà, il me tentait énormément depuis sa sortie, depuis l'annonce de PKJ, parce que j'avoue que j'en avais pas forcément connaissance avant quand il était en anglais, et le fait que PKJ le traduise c'est une idée excellente. Et pour le moment, même si j'ai pas lu beaucoup, parce que vraiment j'ai dû lire 30 pages quoi, 40 pages, c'est pas énorme et du coup je suis pas encore vraiment dans l'univers, sachant que les chapitres sont très courts et ça c'est vraiment le meilleur truc du roman pour le moment. C'est vraiment un point mais plus que positif parce que les chapitres trop longs ça me fatigue et il y a des moments ça me donne pas envie d'aller dans le livre. Que là du coup je sais qu'ils sont courts et ça me donne vraiment envie d'aller le lire quoi. Donc voilà, un gros plus pour lui pour le moment et puis j'aime déjà bien, j'ai envie d'apprendre plus, de savoir où l'histoire va nous mener, ce qui va s'y passer, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux testament. Enfin voilà, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions et j'ai hâte de retourner dedans. Donc là je vais vous parler un petit peu et après je fonce le lire. Tout à l'heure on a été en librairie comme je vous le disais et puis j'ai légèrement craqué parce que je n'ai pas pu m'en empêcher. Encore une fois, voilà, disons que c'était mon dernier salaire de service civique et je me suis dit autant en profiter maintenant parce que les mois à venir je ne l'aurai plus, donc autant que j'en profite maintenant parce que voilà ça me faisait plaisir. Je me suis dit allez c'est le moment. Du coup le premier que j'ai choisi, on va dire sélectionné, c'est Souveraine de Laura Sébastien, édité chez Casterman. J'ai déjà lu du coup H Princess, le tome 1 et le tome 2, faut que je finisse le tome 3 qui est donc de la même autrice et c'est vrai que j'ai vu qu'elle faisait une nouvelle saga, donc celle-ci qui est aussi une trilogie si je me trompe pas, et je me suis dit c'est l'occasion. J'avais trop adoré
sa plume dans H Princess et je me suis dit mais en fait je fonce, je veux trop savoir ce qui va s'y passer, comment elle a réussi à inventer une nouvelle histoire, comment ça va se dérouler, etc. Et le pitch m'a carrément intriguée, voilà. Et là du coup juste la phrase d'accroche c'est né pour régner, élevé pour trahir. Voilà, juste ça, autant vous dire que j'étais charmée, donc voilà, il a déjà rejoint ma bibliothèque. J'ai vraiment essayé de résister, hein. Mon obaï a finalement pris un autre tournant. Mais ces derniers mois, j'ai très peu dépensé finalement. J'ai acheté que 3 livres en février. Et encore, c'était de l'occasion et un e-book. Et en mars, c'est mon premier achat. Donc voilà, autant vous dire que je suis très raisonnable en ce moment. Et je suis vraiment fière de moi de tenir mes achats à très peu de choses finalement. Et puis c'est une bonne chose. Et je lis plutôt bien ces derniers temps. Donc voilà, je suis dans une phase montante on va dire. Ma palle commence à diminuer, même si elle monte un petit peu de temps en temps. Mais c'est vraiment trop cool. Vous aurez donc le résumé très bientôt, ne vous inquiétez pas. Mon autre achat qui était absolument pas prévu. Mais alors vraiment pas du tout, je pensais peut-être prendre 2 romans au pire. Mais non. Comment vous dire que mon petit œil de lectrice a fait un autre tournant. Et j'ai donc sélectionné cette petite BD, Le mystère du lac de Jason Pamont, je sais pas du tout comment ça se dit, Pamont, des éditions Jungle. Donc c'est vraiment une maison d'édition finalement de BD que je connais absolument pas parce qu'on entend toujours les mêmes, à savoir Dupuis, Glénat, Dracou qui commencent à venir un petit peu sur le devant de la scène, etc. Donc c'est vraiment les grosses émeux de BD et d'autres choses évidemment, mais notamment de BD. Et là du coup j'en ai découvert une nouvelle et j'ai trop hâte de le lire parce qu'il est trop beau. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vraiment craqué pour le personnage principal qui s'appelle Iris. Voilà, petit écho à Iris quand tombe les lucioles, donc de D.L. Hannibal, que j'avais plus que kiffé. Et en fait, du coup, le fait que le personnage principal s'appelle Iris, j'ai fait bon, allez, hop, il est à moi. La couverture est sublime, hein, clairement, ne nous le cachons pas. Et à l'intérieur, c'est tellement coloré. Vraiment, j'adore, j'ai trop hâte de la dévorer et elle ne fera clairement pas long feu dans ma petite bibliothèque. Mais bref, du coup, je suis vraiment trop contente de l'avoir découverte et j'ai hâte de vous en reparler parce que rien que les images, j'adore, j'ai trop hâte de la découvrir. Enfin bref, voilà, je vais vous laisser parce que je commence vraiment à bafouiller, c'est du n'importe quoi, mais il fallait que je vous montre un petit peu mes achats récents du jour, quoi. Donc, donc sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à demain. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mardi 15 mars. Si je me trompe pas. Du coup, je suis toujours dans ma lecture de Inheritance Games. Je n'avance pas du tout. Pourtant, j'adore vraiment. Et quand je vais me mettre dedans, je vais décoller, je pense, et je vais lire très rapidement. Donc, j'en suis au chapitre 32, soit à la page 158. Mais comme je vous disais, j'ai beaucoup de travail. J'avais donc un devoir à faire. J'en ai même encore 2 à terminer et à envoyer. Du coup forcément ça me prend du temps. Faut aussi que... j'avais d'autres obligations à faire. J'ai aussi 2 livres de cours à lire, notamment La Reine Morte donc de Monterland, qu'il faut vraiment que je lise pour jeudi parce que j'ai mon premier CC. Et puis en fait c'est une pièce de théâtre, ça devrait aller vite, mais je suis pas du tout motivée, ça me tente pas du tout. Et j'en ai un autre à lire aussi, Electre, qui est aussi gros, donc vraiment je me mette dedans, il faut vraiment que je le fasse à fond parce que je voudrais réussir mon CC. En plus on avait donc 4 livres à lire, j'en avais déjà lu 2, heureusement, et il m'en reste 2 à lire et on ne sait pas sur lequel on va tomber. Donc je prie pour que ce soit pas eux parce que finalement je les connais pas plus que ça. Et les autres que je sais plus c'est quoi, c'était Le Roi se meurt et Les Bonnes, eux je les connais bien, donc en vrai j'aimerais bien que ce soit eux. Mais bon, je vais m'attaquer à celui-ci en premier, après je lirai Electre je pense. Et puis voilà. Voilà, du coup pour les petites news, je suis en train de préparer mon petit déj en même temps parce que sinon je vais être en retard. Il est 10h30 mais c'est pas grave, c'est parce qu'en fait j'ai cours de 11h45 à 12h45 et après j'ai un trou au milieu pour manger, je reprends à 13h30 jusqu'à 15h30. Donc ça va. D'ailleurs aujourd'hui, j'hésite à faire quelque chose, vraiment une grande première pour moi, de le faire mon premier live Twitch. Je pense que je vais faire les réglages aujourd'hui, je vais voir un petit peu ce que ça donne, mais j'ai vraiment envie de me lancer, voir ce que ça peut donner. Et puis je sais pas, en fait j'ai envie de faire un live de lecture quoi, de sprint lecture, ça pourrait être vraiment chouette qu'on puisse faire ça ensemble. Et du coup ce support permet largement de le faire, donc je pense que je vais me lancer là-dedans cet après-midi. Voilà, je vous tiendrai au courant je pense, mais c'est un petit peu les news du jour et puis je vous prendrai tout à l'heure.
nous sommes jeudi, il est peut-être minuit, je ne sais absolument pas quelle heure il est, c'est un truc de dingue. Mais j'ai donc ouvert pas en direct, pas en live, absolument pas. J'ai ouvert sur Instagram en story un colis que j'ai reçu aujourd'hui, donc que j'ai été chercher. C'est donc le colis du Festivali, donc organisé par Ellie Demo. Et là, c'est une collection avec Kimi Collection, donc, que j'adore particulièrement. Donc voilà, j'étais trop contente. Donc il y avait ces 3 petits marque-pages. Il y a ce fameux bloc-notes dans lequel je n'écrirai jamais par peur en fait de gâcher les pages. Voilà, c'est clairement toujours comme ça en fait. Il y a la petite carte du coup de Kimi qui a changé. Il y a la carte du Festivali donc de Camille pour nous dire qu'elle nous remercie en fait. Carte de remerciement tout simplement. je suis fatiguée, je vous le dis. Et j'ai aussi reçu le tote bag du coup Festivali, mais il est trop beau. Oh, je suis trop contente vraiment. Ah, si vous saviez, je suis trop contente qu'elles aient organisé ça et surtout toutes les deux parce que c'est un duo qui marche plutôt bien. En plus, c'est sublime. Enfin, j'aime trop. Donc, j'ai essayé de faire des petits plans pour vous montrer un petit peu, mais je suis vraiment trop fan et voilà, je suis trop contente qu'elles aient organisé ça. Donc, voilà, c'était ma petite aparté du moment. Je vais enfin aller continuer Inheritance Games parce que je ne peux pas lire depuis environ 3 jours parce que mes cours passaient avant, bien entendu. Donc, ça fait environ 3 jours que j'ai pas lu. Mais ça me manque à un point, si vous saviez. Vraiment, ça me fait mal en fait de me dire à quel point je peux pas lire. Je me retiens depuis 3 jours d'aller avec les Awesome parce que je peux pas en fait. Parce que j'avais 2 livres à lire pour aujourd'hui, j'avais des fiches à faire, etc. Blablabla. Bref, du coup ça me manque trop. Donc là je vais vous laisser, j'y vais y aller parce que j'en peux plus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi 21 mars. Je suis exténuée, je vous l'avoue. J'ai du mal à rester éveillée. Donc c'est normal si je parais bancale ce matin. Je viens vite fait vous parler de tout ça. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va être plutôt rapide parce que de toute façon il faut que j'aille au cours et que je parle pas trop fort parce qu'il y a monsieur qui dort à côté. Mais voilà, ma lecture perso c'est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, édité chez Pocket Jeunesse. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais du coup je le refais, voilà. J'adore vraiment, c'est vraiment trop bien, je me sens bien dans cet univers, j'ai l'impression d'en faire partie intégrante, alors qu'en fait pas du tout, hein, clairement, enfin je suis juste spectatrice de ce qui se passe, mais je me sens tellement bien dans ce livre, c'est un truc de dingue, et j'attends que ça et que d'y retourner à chaque fois, mais le temps manque, et les cours sont là aussi, donc voilà. C'est pour ça que je le lis en si peu de temps, mais là je touche au bout. Donc j'ai trop hâte d'arriver à la fin et de connaître la suite, la fin de tout ce qui se passe dans le livre. Mais il n'y a pas le tome 2 ni le tome 3. Du coup j'ai un peu le seum. Mais bon, voilà, c'est comme ça, je le savais quand je me suis lancée. Donc bon, en tout cas je suis trop contente de le découvrir. Et puis c'est une incroyable lecture. Voilà, je vous en reparlerai peut-être mieux tout à l'heure. Je crois que j'ai ma voix du matin, c'est horrible. Bref. On passe les détails. Ensuite, du coup, pour les cours, j'ai commencé The Great Gatsby de Francis Scott Fitzgerald, si je dis bien. Mais autant vous dire que j'ai rien lu quasiment. Enfin, le livre est gros et j'ai lu ça. Je devais le finir pour lundi. Enfin, après, le prof l'a pas exigé de le finir pour lundi, mais il a dit que c'était mieux. Mais en fait c'est pas possible, j'ai trop de mal à me mettre dedans, c'est pas assez compréhensible que ça. Je sais pas, je suis pas dedans, donc voilà, je préférais Sherlock Holmes pour le coup. Mais bon, voilà, c'est comme ça, en tout cas, faut que je lise celui-ci, donc vous inquiétez pas si je vous en reparle incessamment sous peu, mais voilà. Ensuite, j'ai aussi 2 LC en cours, ça fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé, et j'avoue que ça ne m'avait pas trop manqué, parce que là ce n'est que le début, mais je pense qu'à l'avenir, avec les cours et tout, il y a moyen que je prenne du retard et j'aime pas ça. J'aime pas prendre du retard dans les LC, c'est insupportable parce qu'on peut pas en parler, parce que en plus sur Instagram il n'y a pas l'option cacher des mots, etc. Bref, trop compliqué et j'aime pas ça et après du coup même pour la suite c'est compliqué. Donc du coup j'ai commencé la carte des confins de Marie Repelin. Je me sais pas pourquoi je regarde parce que je le sais toujours chez Pocket Jeunesse.
Et on est donc 3 ou 4, je ne sais plus, à faire ces TLC. Et franchement, j'aime déjà beaucoup parce que pour le moment, j'en suis à la page 63. Donc aujourd'hui, il faut que j'en sois à la page 93, je crois, ou 100, un truc comme ça. Enfin, parce qu'on a encore rajouté un chapitre. On lit que 4 chapitres par jour, mais là, on a augmenté à 5. Parce qu'en fait, ça se lit hyper vite. Et c'est tellement bien qu'on est toutes prises dedans déjà. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Après, vu que j'ai une autre leçon à côté, je sais pas si je vais réussir à tenir le rythme. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Et il y a le tome 2 qui sort le 7 avril. Et le 9 avril, il y a un jeu, une espèce de chasse au trésor, si j'ai bien compris. Enfin, ça rentrerait dans le thème dans tous les cas, à Paris. Et j'aimerais trop y aller. Donc, je vais tout faire pour. Mais je ne peux pas me le promettre, ni le promettre à ceux que je peux voir. Mais j'ai quand même réservé ma journée. Et j'en ai un petit peu parlé pour en dire, bah en fait, je serai pas là, comptez pas sur moi, je n'existe pas. Mais voilà, j'aimerais vraiment trop y aller parce que Paris, c'est tellement proche de chez moi. Enfin, c'est à 1 heure, quoi. Bon, quand je suis en France, c'est à peu près 2 heures. Mais, enfin, 1 heure et demie pour tout vous avouer. Mais du coup, c'est vrai que, étant donné que je suis si proche, en fait, je ne peux que participer, enfin voilà, c'est des petits trucs, mais j'adore. Donc pour celui-ci, je peux pas trop vous en dire, parce que bah, comme celui-ci, entre guillemets, je l'ai pas trop lu. Mais en tout cas, rien que le début, j'adore, c'est vraiment trop bien. Kali est badass pour le moment, j'adore. Et Play qui bah, il promet beaucoup de choses, donc j'ai hâte de pouvoir continuer. Et enfin, la LC qui débute aujourd'hui, c'est celle de Galante, donc de Vie et Choix, édité chez Lumen. Et comme vous pouvez le voir à mes petits post-it, si je montre bien, là, j'ai fait le petit découpage et on lit environ 50 pages par jour. Donc étant donné, et ça c'était pas prévu, que j'ai aussi la carte des confins à côté, j'ai un petit peu peur que ça me fasse beaucoup. Donc on va voir si je tiens. Mais c'est vrai que j'ai très hâte de le lire. En plus c'est un vieil Schwab déjà. La couverture est sublime, quoi, j'adore. Et le résumé que je ne vous ferai pas du tout là, si ce n'est qu'en gros c'est une jeune fille qui... sa mère lui interdit d'aller à Galante. Elle ne sait pas ce que c'est, elle ne doit pas savoir ce qu'est Galante. Sauf qu'un jour, sa mère décède et son oncle lui envoie une lettre et il l'invite à venir vivre à Galante, le manoir. Et elle est intriguée, elle se dit enfin il y a quelqu'un de ma famille qui m'accepte, etc. Donc forcément elle va y aller et il va se passer beaucoup de choses. Voilà pour un petit pitch rapide du matin. Vous voyez vraiment à ma tête que c'est compliqué le matin. Mais voilà, du coup c'est vrai que j'ai vraiment trop hâte de le lire. Il est trop beau et puis il me tente tellement. Enfin, c'est un vieil Schwab, c'est une valeur sûre. Parce que tout ce que j'ai pu lire d'elle pour le moment, enfin j'en ai pas lu beaucoup, mais à chaque fois c'était incroyable, donc j'ai vraiment trop hâte. Voilà pour le petit débrief du matin, c'était un peu rapide mais je sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est que hier j'ai été au karaté, enfin là où je faisais mon service civique avant, pour voir le champion du monde, enfin le champion olympique de karaté qui est venu chez nous. Donc c'est un grand honneur, hein, ne nous le cachons pas. Et du coup j'ai pu avoir ma petite photo, la petite dédicace et tout, enfin c'était super chouette. Et vu que je connais bien le club et tout, on a mangé aussi à sa table, c'était trop chouette, enfin c'était grave drôle. Voilà pour les news de mon week-end. Je crois que samedi je vous ai pas pris non plus, mais pourtant je suis restée à Rouen et j'ai fait en fait que du montage quasiment toute la journée. J'ai juste fait une petite sortie librairie et puis voilà, on n'a pas fait grand chose de plus. En ce moment on se refait tous les Cars et ça me fait trop plaisir, je sais pas pourquoi, mais Cars 1 j'étais tellement bien dedans, j'ai trop kiffé, enfin c'était trop bien, j'étais à fond. Là on a mis Cars 2 hier soir, mais je m'endormis mais comme un caca, mais c'était trop compliqué, vraiment. Enfin, pendant le film, je me suis pas endormie, mais à la fin, enfin, vers 30 minutes, je commençais à sentir que j'étais plus trop dedans. Du coup, on a arrêté. On va le recommencer ce midi, sûrement, ou ce soir. Bref, on verra. Et hier soir, je me souviens pas trop de ma soirée. Je me suis légèrement endormie sur le canapé. Oh, je lisais Inheritance Games parce que du coup, j'étais à jour sur la carte des coffins. Et en fait, je me suis endormie dessus, je crois. Mais je m'en souviens pas. Et après, bah, du coup... on m'a emmené au lit mais j'étais pas j'étais un peu dans les vapes et du coup j'ai quand même pensé à me réveiller. C'est quand même énorme parce que j'avoue que sinon j'aurais jamais pensé, je vous le dis, je me serais jamais levée. Bref, voilà, c'est un petit peu les news de ces derniers jours. Je vais devoir vous laisser parce que là je vais en cours de littérature anglophone et je voudrais éviter d'être en retard pour cette nouvelle semaine, ça serait sympa. Bref, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et puis puis à tout à l'heure, je l'espère. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends le matin, mais vraiment ça se voit à ma tête, à ma dégaine. Mais du coup, je pensais pouvoir dormir jusqu'à peut-être 10 heures parce que je commence tard aujourd'hui.
Et en fait, je me suis réveillée à 8h, voilà, donc c'était plutôt sympathique. Du coup, j'ai terminé Inheritance Games, je ne peux pas vous le montrer là tout de suite, je l'ai laissé dans la chambre. Et je vais pas faire des allers-retours parce que monsieur dort pour le moment. Donc voilà, il y a le voisin à la fenêtre, c'est très gênant. Bref, voilà. Du coup, bon bah là je vais finir de me détacher les cheveux. J'ai donc fini Inheritance Game, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré, c'était incroyable. Mais alors par contre je veux la suite, mais vraiment, si ça ne vient pas tout de suite, enfin dans pas longtemps, je pense que je vais vite acheter la VO et je vais me mettre à fond à la VO parce qu'en fait là il y a trop d'infos qui arrivent comme ça. Je sais pas comment expliquer, mais il y a trop d'infos qui nous sont bombardées à la fin et moi je veux la suite tout de suite quoi. Enfin voilà, c'était vraiment incroyable. J'ai l'impression de vivre avec le livre. Vous voyez cette sensation où en fait vous vous sentez tellement bien qu'il y a des moments où vous pensez à un truc et en fait vous savez pas trop si c'est la réalité ou si c'est dans votre livre. Il y a des moments où c'était comme ça en fait, j'avais des infos qui me venaient comme ça et en fait je savais pas trop où je me situais. Enfin bref, je suis un peu bizarre aussi, hein, faut pas se le cacher. Mais c'est vrai que j'avais cette notion en fait de ouais la réalité, comment je... Bref, j'étais un peu décalée mais c'était tellement bien, j'ai adoré vraiment. Je me fais observer par le voisin, c'est très gênant. Mais vraiment c'était incroyable et j'ai vraiment très hâte de vous en reparler. Du coup je pense que je ferai celui-là en priorité parce que pépite quoi. Ensuite je continue ma lecture de la carte des confins. J'en suis à la page 71, donc au chapitre 10. J'aime vraiment bien et le fait que les points de vue soient alternés entre Blake et Callie, donc c'est un roman choral. C'est vraiment trop bien, je trouve. Ça nous permet en fait de voir un petit peu les deux côtés. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que oui. Je suis très gênée, le voisin vient de me regarder droit dans les yeux. C'est légèrement gênant. Du coup, je vous disais que pour le moment, on rentre vraiment dans le sujet, on commence vraiment à connaître les personnages, voir un petit peu où ils veulent nous emmener. Par contre, la romance vient très vite, vraiment déjà dès le premier jour, on savait qu'il allait y avoir une romance entre les deux. Après, c'est pas encore fait, hein, ils se sont pas dit « Ouh, je t'aime !» Voilà, mais en vrai, je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas, donc je suis vraiment contente en fait d'avoir été poussée à le sortir parce que je ne sais pas sinon si je l'aurais lu avant la sortie du tome 2. Et comme d'habitude, j'aurais probablement pris le tome 2 pour déjà soutenir Marie et puis en plus pour avoir les petits goodies. J'avoue que j'adore ça, vraiment. Mais du coup, voilà, je sais pas si je l'aurais lu avant, mais là, du coup, c'est vraiment l'occasion et ça me fait grave plaisir de le sortir. En plus, un roman sur la piraterie, mais... J'adore en fait, j'adore les pirates depuis quand je suis toute petite, hein. Avec ma soeur on joue aux pirates dans le jardin et dans la maison, donc vous voyez c'est pas né d'aujourd'hui. Mais voilà, du coup ça me pousse vraiment à le sortir et c'est vraiment une lecture que j'adore. J'en doutais pas, mais je crois que j'avais un petit peu d'appréhension. En même temps je dois embrouiller mon petit chat qui fait quelques bêtises, donc je suis désolée, je ne sais plus ce que je vous disais. Mais du coup voilà, je suis trop contente de l'avoir sorti et j'ai trop hâte de continuer. Là j'ai vraiment pas lu beaucoup, hein, mais j'ai hâte de continuer. En parallèle, je dois aussi lire Galante, mais vu que j'ai terminé Inheritance Games aujourd'hui, enfin hier plutôt, mais je me suis endormie à 20 pages de la fin. J'ai un peu le seum, ne nous le cachons pas, mais voilà. Mais du coup, je dois aussi lire Galante, et en fait, aujourd'hui, je dois être à la page 107, c'est-à-dire là. J'ai tout ça de retard déjà. Ça commence très mal. Ça commence très mal. Mais voilà, du coup, je suis contente de pouvoir... le lire et de pouvoir le lire avec vous, enfin avec qui je fais la LC en tout cas, avec qui je fais la LC, ça va être vraiment trop chouette, mais voilà, c'est vrai que du coup j'ai un peu le seum d'avoir pris du retard, mais je voulais vraiment finir Inheritance Games, comme ça j'étais un peu tranquille pour ces deux lectures parce que trop en cours. Alors avant je le faisais, mais finalement je me suis rendu compte que j'allais beaucoup plus vite en lisant un livre par un livre que si j'en lis 5 d'un coup, alors qu'en fait je suis capable de le faire, c'est pas ça, mais finalement, je préfère quand même un par un, comme ça au moins je suis à fond dedans et puis je peux peut-être le lire en quelques jours que si j'en lis 5 d'un coup, ça va me prendre un mois. Donc voilà, c'est plus par question pas de rapidité, mais voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Bref, voilà, je ne vais pas vous parler plus longtemps parce qu'il faut absolument que je lise, il faut que je fasse mon boulot d'anglais et puis j'aille en cours aussi un de ces jours, donc... Voilà un petit peu le topo de l'histoire, je vais vous laisser, je vous reprendrai tout à l'heure. Coucou mes petites étoiles, on se retrouve, nous sommes mercredi 23, il doit être environ 15h je crois. Et je viens vous parler du coup de 3 lectures que j'ai effectuées et que je suis en cours. Donc la première c'est Le Mystère du Lac, donc c'est une superbe BD que j'ai découvert en librairie. Comme ça vraiment je l'ai découvert au hasard et je l'ai trouvée tellement belle.
Et aussi j'ai été légèrement influencée par le personnage principal qui s'appelle Iris. Voilà, ça m'a fait fortement penser à Iris quand on me l'a lu seul. J'ai fait bon bah c'était le destin. Les graphismes plus le prénom, j'ai fait bon allez je la prends. Je l'ai déjà lu du coup, puisque enfin je l'ai acheté ce mois-ci, je l'ai lu. Et franchement j'ai trop aimé, c'était vraiment trop bien. Ça reste très jeunesse, mais pour un roman, enfin pour une BD jeunesse, du coup c'est vrai que c'est super bien. Ensuite je suis toujours dans ma lecture commune de La carte des confins de Marie Repelin. Donc j'en suis au chapitre 20, soit la page 135. J'ai trop hâte de continuer, vraiment, on va dire j'attends que ça, vraiment. Je suis à fond dedans. Je pense qu'il n'y aurait pas la lecture commune, je l'aurais déglingué un peu plus vite, mais bon, vu que j'ai d'autres lectures à côté, j'y vais quand même à mon rythme et j'essaie de rattraper tout le monde et de pas accumuler trop de retard. En parlant de retard, j'ai organisé la LC de Galante et j'ai pris énormément de retard. J'avais du coup 3 jours en fait à lire, donc j'ai déjà lu toute la partie du jour 1, donc c'était lundi. Là je suis en train de lire la partie du jour 2, donc j'en suis au chapitre 5 pour être précise, soit la page 63, donc en fait il me reste tout ça à lire. C'est énorme, vraiment, je suis censée être à la page 157 aujourd'hui, donc je pense que j'accumulerai un tout petit peu de retard encore après, mais ça devrait se dissiper relativement rapidement puisque là j'ai pas cours et demain non plus j'ai cours à 17h30 demain. Vous voyez la journée que ça me laisse, donc je pense que je vais avoir le temps de rattraper grosso modo un petit peu, et puis après on verra, mais j'ai tellement envie de lire La carte des confins tout de suite que j'ai du mal à me projeter dans un autre livre. Néanmoins, j'avoue que j'aime vraiment bien que ça commence à se lancer. On arrive enfin à Galante et on va vraiment découvrir du coup les autres personnages et ça va être vraiment trop chouette. Voilà, j'ai vraiment trop hâte de vous en reparler. Donc c'était vraiment une petite aparté du jour. Je devrais lire, je sais, j'ai vraiment, comme je vous le disais, énormément de retard, mais j'ai décidé que j'allais faire un petit peu de bullet journal puisque ça me manquait un petit peu et puis en fait je m'en sers comme agenda pour les cours. La partie d'avril n'est pas faite, nous arrivons bientôt en avril, donc il serait temps que je me lance. Donc voilà, quitte à pas faire la page de garde tout de suite, autant faire au moins de quoi écrire parce que sinon ça va être un petit peu compliqué, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Faut que je fasse des photos, faut que je commence à monter mes vidéos, mais j'ai encore un problème, mes vidéos sont trop grandes apparemment, je peux pas les importer sur mon PC. Bref, problème encore de connexion entre iPhone, Windows, trop compliqué pour moi. Voilà, sur ce je vais vous laisser et puis on se retrouve peut-être tout à l'heure. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 24, il est environ 8h30, 9h je crois. C'est le seul jour où je pouvais vraiment dormir, c'est-à-dire jusqu'à n'importe quelle heure, même jusqu'à 17h. Peut-être pas quand même parce que j'ai cours à 17h30, jusqu'à 19h30. Voilà, la fac ça n'a aucun sens, comme ma coiffure apparemment. Mais bref, je voulais donc vous montrer mon petit carnet de... Enfin c'est pas vraiment un carnet mais mon petit calepin de to-do list que j'ai trouvé chez Emma, si je me trompe pas, ou alors c'est ma meilleure amie qui me l'a offert, je ne sais plus. Elle m'en a offert aussi, du coup j'avoue que je suis un petit peu mélangée. Du coup, bon le mien est un petit peu abîmé à ce niveau-là, mais bon, tant pis. Donc du coup j'ai tout ça à faire. Donc dans un premier temps je dois lire Galante jusqu'au chapitre 15, non inclus je crois, ou inclus. On verra. Je dois aussi continuer La carte des confins jusqu'au chapitre 28. Je dois faire un petit TikTok, il faut que j'importe mes 2 vidéos sur mon PC, donc de mon iPhone à mon PC. C'est encore mission impossible, mes fichiers sont tellement gros que je pense que ça passe pas, mais je sais pas comment faire. Voilà, toujours la même galère, c'est plutôt sympathique. Ensuite, je dois prendre une autre photo, faut que j'avance dans mon audiobook de Madame Bovary, puisqu'en fait c'est un livre que je dois lire pour les cours, mais il est hyper gros et l'édition qu'on nous a demandé d'acheter est insupportable. Vraiment, vous savez, c'est les livres de poche, je crois, mais avec les pages qui sont plus fines qu'une page de nos romans, donc voilà, c'est pour ça que j'avoue que j'ai un petit peu de mal et je pense que je ne l'aurais pas lu de moi-même, alors que pourtant c'est un beau roman. Enfin j'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu que la première partie sur 3, ce qui est déjà une bonne avancée, mais voilà, c'est vrai que c'est un beau roman, il y a quand même pas mal de descriptions, ça reste très de l'époque, hein, clairement, mais c'est vrai que je suis quand même contente de pouvoir le découvrir. J'aurais préféré que ce soit de moi-même en fait, que obligé, mais bon, c'est comme ça, c'est fac. Mais ça reste un bon livre et du coup j'ai
pas hâte de continuer, hein, ne le cachons pas, je préférerais carrément continuer celui-ci ou même Galante, mais au moins c'est pas le pire livre que j'ai à lire. Faut aussi que je regarde l'épisode 3 et pourquoi pas l'épisode 4 de la série que nous devons regarder pour les cours, c'est When They See Us. Ouais, c'est ça, When They See Us. J'avais un petit doute. Donc, bref, il faut que je regarde les 2 derniers épisodes, donc le 3 et le 4, parce qu'en fait, c'est une mini-série de 4 épisodes, ça c'est super chouette. Il y a aussi un espèce de documentaire après, donc franchement, je pense que je vais aussi le regarder, ça pourrait être que bénéfique en fait pour mon cours. Et puis bah les épisodes font déjà 1h30 voire plus, donc je suis plus à 1h30 près, voilà. Et enfin faudrait que j'appelle mon médecin, mais ça fait des semaines et des mois même que je dis qu'il faut que je le fasse, donc peut-être que je vais le faire aujourd'hui, ça serait pas mal. Bref, voilà un petit peu ma to-do list. Je n'ai encore rien coché, mais du coup je vais m'y atteler, puisque pour le moment je suis en train de rattraper mon retard, surtout de Galante. J'ai quand même lu tout ça, hein, malgré tout, j'avais énormément de retard. Je l'ai commencé 2 jours après tout le monde quasiment, alors que c'est quand même moi qui organise les LC. Je sais c'est pas terrible, mais en fait j'étais trop hypée par la carte des confins et je voulais terminer Inheritance Games. C'est surtout ça en fait qui m'a un peu mis dans la sauce, puisque dans les 2 cas je suis en retard. Pour Galante, j'en suis au chapitre 11, donc en fait je viens d'attaquer la 3e partie, c'est-à-dire j'en suis à la page 136 parce que j'étais en plein milieu d'un chapitre, mais je me suis dit il faut que je tourne un petit coup avant, donc je vais aller le finir parce qu'il était quand même relativement long. Donc, après je sais pas vous, mais moi ça me dérange pas de faire des pauses dans les chapitres. Des fois je suis un peu perdue, mais en vrai c'est pas spécialement ce qui me dérange le plus, donc tant mieux pour moi, je le dis à tout moment, donc en vrai ça c'est hyper chouette. Et pour la carte des confins, je vous disais, il faut que je sois au chapitre 28, et actuellement j'en suis au chapitre 20. En fait, dans la carte des confins, je n'ai que hier de retard, et donc il faudra aussi que je lise aujourd'hui. On lit environ 5 chapitres par jour, si je me trompe pas. Mais du coup, je m'étais dit, autant que j'avance un max dans Galante, et demain je pourrais largement rattraper mon mini retard dans la carte des confins. Mais en fait, j'aime tellement que j'arrive pas à le lâcher. Vraiment, j'ai énormément de mal à le lâcher quand je dois m'arrêter, c'est super compliqué. C'est pour ça aussi que je me suis dit, bon autant que je rattrape mon retard ici. En plus, ça aussi, c'est vraiment super chouette. Mais entre les deux, j'avoue que je préfère celui-ci pour le moment. Donc, du coup, dans la carte des confins, comme je vous dis, je suis au chapitre 20, soit à la page 135. Donc en fait, je suis à peu près au même niveau dans les 2 cas, donc ça, c'est plutôt chouette. Ce qui est cool aussi, c'est qu'ils sont pas très gros, donc normalement, je les ai terminés avant le mois de mars. Et ça c'est génial, parce que j'avoue que quand mes lectures sont à cheval mais qu'il me reste quelques chapitres à la fin du mois et que du coup ça compte sur un peu les 2 mois, donc c'est un peu chiant. Souvent je compte la plus grosse partie que j'ai lue dans le mois, parce que sinon si je lis 3 chapitres au mois d'avril, il comptera quand même pour mars je pense, parce que bon j'aurais passé tout le mois de mars à le lire, mais un petit bout d'avril, bref, vous avez compris. Voilà, donc j'ai du boulot, faut que je m'y attelle, et en tout cas j'ai que des belles lectures, donc j'ai trop hâte de continuer. Là je fonce, comme ça je rattrape mon retard, je rattrape aussi celui-ci, et puis j'ai plein d'autres trucs à faire, notamment des fiches sur Flaubert, voilà, et sur d'autres choses bien entendu, mais voilà, bref j'ai plein de trucs à faire. Sur ce, je vous laisse, et peut-être qu'on se reverra tout à l'heure. Coucou tout le monde, nous sommes vendredi 25, ou 24, 25 je crois, et je suis en compagnie de monsieur. Aujourd'hui je n'ai pas cours, donc je vais en profiter pour faire beaucoup de montage pour dimanche, parce que, enfin dimanche 27 si je me trompe pas, parce que j'ai pas commencé, parce que j'avais des problèmes de transfert etc, mais là c'est bon normalement. Merci le drive, hein, clairement à chaque fois c'est ça qui me sauve pour mes vidéos, et puis voilà, donc faut absolument que je fasse le montage. J'ai quand même 30 minutes à couper, parce que je fais quand même beaucoup de bêtises. Il y a des moments où il y a des livres qui tombent, il y a des moments où je dis juste n'importe quoi et ça n'a aucun sens, donc bref. Voilà mon petit planning. Ce matin il faut absolument que j'avance dans la carte des confins. J'ai du coup 3 jours de retard. J'ai donc mercredi, jeudi, vendredi de retard. Enfin vendredi c'était aujourd'hui, donc en soi je suis pas vraiment en retard pour celui-ci, mais du coup faut que... Hier fallait que je sois au chapitre 28, aujourd'hui il faut que j'en sois au chapitre 34 et j'en suis au chapitre 22. Donc voilà, j'ai légèrement du retard, mais il faut absolument que j'avance. Mais en plus j'adore, hein. Franchement c'est pas question de pas aimer ou quoi, c'est juste que j'ai préféré accorder mon temps entre guillemets à rattraper ma LC de Galante, puisque je l'organise, du coup ça le fait pas si l'organisatrice est trop en retard. Donc du coup j'ai bien rattrapé mes chapitres de Galante, j'en suis à jour, il me reste que ceux d'aujourd'hui. Là faut que je rattrape cela, mais ça se fera dans le train je pense tout à l'heure, donc ça ira. Et du coup, il faut que je fasse mon montage. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ma petite sœur arrive cet après-midi vers peut-être 14h. Donc après, la productivité va légèrement baisser. Mais voilà, parce que nous devons rentrer chez nous. Voilà, c'est juste...
C'est tout aussi simple que ça. Donc voilà, au lieu de vous parler pendant 300 ans pour dire n'importe quoi, je vais aller lire et faire mon montage, ça sera beaucoup plus productif. En tout cas, ces journées productives, je les enchaîne, ça fait bien 3-4 jours que je suis hyper productive. Hier, j'ai fait quasiment toutes mes fiches sur Flaubert, donc en tout cas la partie qui m'intéressait. J'ai fait toute la partie 1 de Madame Bovary, et quand j'aurai commencé la partie 2 et fini la partie 2, je pense que je ferai une fiche sur la deuxième partie, etc. avec la partie 3. Voilà, j'ai même fait une petite fiche biographique. En vrai, je suis plutôt satisfaite. C'est plutôt cool de faire ces journées de productivité, et en fait, je me rends compte c'est parce que je me lève à 7h ou 8h. Donc voilà, je vais essayer de garder ce petit rythme, et puis bon, je suis fatiguée, mais c'est pas grave. Bref, allez, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Coucou mes petites étoiles, je vous reprends, nous sommes mi-avril je crois. J'ai fait encore une fois durer ce vlog bien trop longtemps. Vraiment, j'ai été relativement régulière finalement quand je regardais les rushs sur les différents jours. Mais à un moment donné, j'ai eu un gros blanc. Je sais pas pourquoi je n'ai jamais terminé ce vlog après peut-être 2 semaines quasiment, donc il était temps, hein, clairement. Donc du coup je vous ai parlé de Galante notamment, donc aussi de la carte des confins Thomas et Inheritance Games, je crois que c'est tout. Et en tout cas je les ai tous les 3 finis, donc que des bonnes lectures. Inheritance Games a tout jamais dans mon petit cœur. Je pense lire d'ailleurs le tome 2 en VO, donc sûrement avec une personne sur Instagram, donc j'ai trop hâte. Ça serait trop chouette, voilà, donc si jamais tu passes par là, bah voilà, petit coucou à toi. Là je suis donc en vacances, on est lundi, et si vous avez pas vu ce vlog dimanche, du coup le 10 je crois, le jour des élections présidentielles, premier tour, et bien c'est parce que la veille j'étais à Paris pour la journée sur la carte des confins avec Marie Repelin. Et c'était trop bien, mais je vous en dis pas plus parce que vous aurez tout ça dans une autre vidéo que j'ai très hâte de vous poster. Petit teasing aussi sur un TikTok à venir, mais qui prend du temps parce que ça dépend aussi de mon rythme de lecture. Mais j'ai commencé Gardien des cités perdues, donc le tome 5. J'en suis à 209 pages, donc c'est plutôt bien. En fait, on croirait que j'ai beaucoup lu quand on regarde comme ça, mais finalement j'ai pas énormément lu. Donc voilà, il est énorme, mais j'ai trop hâte de le continuer, je me sens tellement bien dans cet univers. Bref, voilà, j'ai trop hâte de continuer de vous en parler. Je suis pas très active en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué parce que beaucoup de choses se passent, parce que beaucoup de choses viennent en travers de mon chemin, et en fait il n'y a pas assez d'heures. Franchement, des journées de 24 heures c'est trop court, et j'ai plus de choses à faire que d'heures dans une seule journée. Vous voyez un petit peu le topo de l'histoire. De plus, hier soir, donc le 10, puisque nous sommes le 11 finalement. Oh, je suis vraiment perdue encore une fois. Mais hier soir, j'ai fait un petit sondage sur Instagram si je faisais du montage pour la vidéo qui était censée sortir dimanche 10, qui j'ai reporté à lundi 11, mais que je suis même pas sûre de vous sortir. Donc voilà, je décale à chaque fois, mais donc je vous avais proposé faire du montage, lire ou continuer la chronique des Bridgerton, donc la saison 2. Franchement, vous voulez pas que je sois productive, hein. Il y a quasiment personne, il y a personne qui a voté pour montage. Il y a eu que 6 votes, je crois, pour lire, et pour, par contre, la chronique des Bridgerton, plus de 13 votes. Vraiment, vous voulez pas que je sois productive. Mais j'ai très bien avancé dans la chronique, et c'était trop bien. J'ai trop hâte d'y retourner. Mais bon, à 2h du mat, j'avoue, je commence à être crevée, et j'ai fait bon, allez, je stoppe, parce que sinon je vais rien me rappeler. Mais en tout cas, il s'est passé un truc. J'ai trop hâte d'y retourner, c'est trop bien. Il me reste donc 2 ou 3 épisodes. J'ai pas envie de finir, mais j'ai envie de finir. Bref, et j'ai trop envie. Mais j'ai alors trop envie de lire le tome 2. Parce que en fait, l'histoire sur Daphné est cool. Mais finalement, elle est un petit peu sans intérêt finalement. Enfin, je sais pas, j'ai pas plus accroché que ça. J'avais adoré la saison 1, mais jusqu'à lire le livre, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trop envie de lire l'histoire de Anthony, parce que... Anthony quoi, enfin j'adore. Et puis Kate est incroyable, et l'histoire, enfin ce triangle amoureux là, laissez tomber, c'est assez drôle. Enfin voilà, c'est un petit peu les news de fin de vlog. Ça fait vraiment fourre-tout, j'ai l'impression, je suis désolée.
mais c'était quand même pour vous faire une petite conclusion parce que je voulais pas laisser comme ça sur la fin. Vous avez vu donc un petit morceau où j'étais à un café avec une amie et en fait en passant vite vous avez pu apercevoir quelques petits trucs, mais je ne vous en dirai pas des nouvelles tout de suite, mais on a un projet commun qui devrait pas trop tarder sur la chaîne, que ce soit sur YouTube ou Instagram et peut-être même TikTok, pourquoi pas. Voilà. On a plein de petits trucs à faire encore et à terminer pour vous en parler, mais j'ai tellement hâte, ça va être trop bien. Puis les partiels arrivent, donc j'ai très peur de pas avoir trop de temps. Et j'ai beaucoup de révisions à faire et plein de trucs à rattraper. Bref, très longue histoire, mais en tout cas, j'ai trop hâte de vous en parler, ça va être une super chose. Enfin, en tout cas, nous, ça nous fait trop plaisir et j'espère que ça vous plaira tout autant et que vous serez nombreux et nombreuses à apprécier ce projet. Bref, je ne vous en dis pas plus parce que je vais finir par vendre la mèche toute seule. Sur ce, je vais vous laisser, je vais juste vous faire un petit coucou par ici pour pas bâcler ce vlog. Voilà, je pense que je vais en commencer un pour ces vacances, donc peut-être plus la deuxième semaine, puisque là la première c'est assez compliqué, puisque déjà hier non, avant-hier du coup j'étais à Paris, cette semaine il y a mon oncle et ma tante chez moi, et en fin de semaine du coup c'est Pâques, donc c'est vrai que pour moi ça va être un peu chaud je pense. Il y a des moments où je vais faire des allers-retours entre chez moi et Rouen, enfin bref, longue histoire, donc c'est pour ça que je ne pense pas vous en faire un cette semaine. Je voudrais aussi un petit peu de repos, hein. Ça peut paraître idiot, mais finalement entre les cours, YouTube, Insta et tout, en fait tout, plus la famille, plus... Bref, il y a énormément de choses qui rentrent en compte et du coup c'est vrai que j'ai peut-être besoin un petit peu de souffler la première semaine, donc voilà. Je pense que je reprendrai un vlog la semaine prochaine. Vu que je suis en vacances, j'ai intérêt à m'y tenir, je pense que je vais même me faire des heures pour pouvoir faire ça bien et vous le poster pour la fin des vacances. Mais j'ai tellement d'idées, en fait j'ai même des vidéos prêtes quasiment, mais que je ne vous ai pas postées parce qu'il faut que je finisse bien le montage. Mais j'avais 2 heures de rush et en fait la qualité me plaît moyen. Du coup je suis un petit peu partagée entre vous la mettre quand même ou pas. C'est donc les livres de cours de lettres modernes en première année. Du coup j'hésite vraiment à vous la mettre, mais je pense que ça pourrait être intéressant pour ceux qui sont en lettres modernes. Donc si jamais vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à m'informer si vous voulez que je la mette ou pas. Mais voilà, j'hésite vraiment à vous la poster. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé ou non. Bref, je fais trop de bavardage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye!